Il y a une sourate, il y a une sourate qui s'appelle Sourate Muhammad. Il dit quoi cette sourate? Il dit Alladhina kafaru wa saddu an sabilillah. Ceux qui ont mécru. Il a commencé directement le sourate. Le fou, il a commencé la sourate directement par nous attaquer comme d'habitude. Normalement, la sourate, il s'appelle Sourate Muhammad. Il doit parler que du prophète imaginaire. Non, non, il a commencé directement par nous attaquer. Directement. Il est fou. Alors, est-ce qu'il va dire quelque chose de positif sur nous? Bien sûr que non. Les menaces, les insultes, etc. On connaît la disquette. La même disquette qui se répète à chaque fois. Voilà, ceux qui ont les mécréants, qu'est-ce qu'ils ont les mécréants? Ils ont ils se sont détournés du chemin de Dieu. Mais ça veut dire qu'ils se sont égarés. Ils ont choisi l'égarement. Mais normalement, le Dieu imaginaire, c'est lui qui égare. Normalement, c'est lui qui égare les gens, non? Normalement, c'est lui qui dit ça dans plusieurs sourates. Voilà, il dit directement que si quelqu'un il est égaré, c'est à cause de lui. C'est lui qui a écrit. Il a écrit ça dans le scénario. Il dit qu'il a écrit tout sur le scénario. Après, il dit si quelqu'un qui est égaré, c'est à cause de moi. C'est moi qui égare qui je veux. Et c'est moi qui guide qui je veux. Alors là, il dit ceux qui ont choisi l'égarement, ceux qui s'est détourné du chemin de Dieu. Le chemin de Dieu qui ramène à la maison de la prostitution des vins. Alors, est-ce que c'est notre choix ou c'est toi qui décide, qui a écrit tout dans le scénario, qui égare, qui veut et qui donne je sais pas quoi, qui guide, la guidance, qui donne la guidance à qui il veut, ou bien les deux, ou bien ni ça ni ça. Bien sûr, c'est nous que les êtres humains qui choisissent. Il n'y a ni scénario, ni imaginaire, ni rien du tout. Euh, Normalement, voilà, c'est la volonté, c'est notre volonté de ne pas, parce que nous on utilise notre cervelle, on a quelque chose dans la cervelle avec cette petite chose. C'est un peu d'analyse normalement, un peu d'analyse, un peu. Si quelqu'un il a un peu de quelque chose dans la cervelle, il va pas suivre ces conneries normalement. Il va choisir l'égarement imaginaire. Nous, on a choisi l'égarement. Je sais pas, parfois il dit vous, parfois il dit non, c'est moi qui vous a égaré. Parfois il dit non, c'est vous. Bien sûr, les musulmans qui entrent dans Blabla qui sert à rien, les musulmans, ils leur disent non, c'est moi qui vous a choisi, qui vous a donné la guidance. Et les mécréants, ils disent non, 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 c'est vous que vous avez choisi le- l'égarement. C'est une stratégie pour que les musulmans restent dans l'islam, dans Blabla qui sert à rien, et pour que les mécréants entrent dans Blabla qui sert à rien. C'est une stratégie qui fait avec les musulmans, avec nous, pour que, voilà. Mais avec nous, les athées, non, cette stratégie ne marche pas. Peut-être elle marche avec les musulmans, mais nous, les athées, nous, on est plus intelligents que toi. Toutes tes stratégies, toutes tes menaces, toutes tes insultes, tes propagandes, toutes tes fausses déclarations, pseudo-sciences, etc., tu les mets tu connais où. Alors nous, que nous avons choisi Oui, on a choisi. On veut pas de blabla qui sert à rien. Le blabla qui sert à rien à la poubelle. On a choisi de nous. Si ça, c'est pas égarement, ça, c'est la vérité. Nous, on, on a choisi la guidance. Toi, tu as voulu nous égarer. Tu veux qu'on croie à blabla qui sert à rien.
Mais nous, on veut pas de blabla qui sert à rien. Malgré qu'ils nous ont obligés, alors, je suis né malheureusement au pays dictature de Maroc, ils nous ont obligés voilà, à certaines périodes de notre vie, là, l'enfance, l'adolescence, etc., à croire à ces blabla qui sert à rien. Ils nous ont enseigné blabla qui sert à rien. Ils nous ont dit que c'est sacré, je sais pas quoi, c'est la guidance, je sais pas quoi, ça vient d'un dieu imaginaire. Ça, c'est l'égarement, c'est le vrai égarement. Les gens qui croient à blabla qui sert à rien, ils sont des gens égarés, hein. Ils ne connaissent pas la vérité des choses. Alors nous, on a choisi, on s'est détourné de chemin de Dieu imaginaire. Et on a mécru, on veut pas croire à blabla qui sert à rien. Adalla a'malahum. Il a égaré leurs actions. Alors, cette phrase, elle est contradictoire. Nous, on a choisi l'égarement, hein. Mais après, toi, tu dis, c'est moi qui a égaré leurs actions, hein. Ça veut dire quoi? Nous, on a choisi l'égarement et toi, tu égares nos actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une grande part de responsabilité. Parfois, tu dis non, c'est moi qui égare tout, hein. Parfois, tu dis non, c'est moi, j'ai une part de responsabilité. Parfois, tu dis non, c'est vous que vous choisissez l'égarement. Voilà, nous, on a choisi l'égarement et toi, au lieu que toi, tu égares nos actions. Ça veut dire quoi, égarer nos actions? Je sais pas, peut-être. Si nous, on veut faire des bonnes actions, toi, tu égares nos bonnes actions. On fait si moi, je veux faire le bien, alors je sais pas comment tu interviens par magie ou je sais pas quoi. Alors, moi, j'arrête de faire le bonnes actions et je fais la mauvaise action, un truc comme ça, non? Alors, toi, tu as une grande part de responsabilité dans mon égarement, hein. Si tu égares mes actions, malgré que, bien sûr, toi, tu fais rien, hein, toi, tu es juste malade. Moi, j'égare leurs actions, moi, je fais. Ça veut dire quoi, égarer? Tu égares nos actions, hein. Ça veut dire quoi, là? Je sais pas, il sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi. Non, vous avez choisi l'égarement et moi j'égare vos actions. Alors toi, c'est toi ou c'est nous ou c'est... Je sais pas. Ou bien nous, on choisit l'égarement et toi, tu as aussi une part de une partie de responsabilité que nous sommes égarés, par exemple. Je sais pas. Mais les connards religieux, ils disent il a égaré leurs actions, ça veut dire que le roi dictateur, par exemple, criminel, malgré tout le mal qu'il fait, puisqu'il croit à blabla qui sert à rien, il va aller à le paradis imaginaire. Il va pas égarer ses actions, hein. Il va prendre. Mais nous, par exemple, un mécréant qui fait les bons actes, beaucoup de bien, hein. Il a beaucoup de bien dans sa vie, hein. Mais puisqu'il croit pas blabla qui sert à rien, alors tout ce qu'il a fait dans sa vie de bien, il n'est pas compté pour le Dieu imaginaire. Euh, voilà. C'est ça, égarer, selon les connards religieux, c'est ça, égarer leurs actions, hein. Dans le jour du jugement imaginaire, il va pas, mais c'est injuste normalement. Toutes les bonnes actions que les mécréants ont fait, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Mais nous, quand on fait des bonnes actions, on ne fait pas les bonnes actions pour que toi, tu seras content ou tu ne seras pas content, hein. Malgré qu'on n'a pas les mêmes valeurs, hein. Pour toi, l'immoral, pour nous, c'est moral pour toi. Et ce qui est moral pour toi, il est immoral pour nous, les mécréants, les athées. On n'a pas les mêmes valeurs, hein. Pour toi, la pédophilie, c'est une bonne chose. Tuer les athées, emprisonner les athées, c'est une bonne chose. Etc., etc. L'adoption, adopter un enfant, pour toi, c'est mauvais. Mais pour nous, c'est une bonne chose, etc., etc., etc. Alors, si tu égares nos actions, c'est une bonne chose. Pour nous, c'est une bonne chose. Après toi, après toi,
Bien sûr, tu es juste malade. Moi, je vais prendre en considération vos bonnes actions. Moi, je vais égarer vos bonnes actions. Toi, tu peux rien faire, toi. Toi, ferme-la, ferme-la, ferme-la. Euh, والذين آمنوا وعملوا الصالحات et ceux qui وآمنوا بما نزل على محمد et ceux qui ont cru, des musulmans, et ils ont fait les bonnes actions. Alors, le roi dictateur, elle fait des bonnes actions, hein, les meilleures bonnes actions au monde, hein. Il protège Blabla qui sert à rien au pays dictature du Maroc. Il met des lois pour emprisonner les gens. Si quelqu'un il dit le Coran c'est Blabla qui sert à rien, il va jusqu'à 5 ans de prison. Dans des prisons criminelles, hein. Après, moi bien sûr, hein, avec toutes les vidéos que j'ai fait, normalement, normalement c'est 40 ans, 50 ans. Euh, voilà. Avec ma théorie sur Blabla qui sert à rien, la théorie de Blabla qui sert à rien, normalement pour le roi dictateur, pays dictature, c'est 50 ans. Non. Voilà, lui, il fait les meilleurs, le roi dictateur, les meilleures bonnes actions, hein. Il protège Blabla qui sert à rien, hein. Il enseigne Blabla qui sert à rien. Il formate les esclaves sur Blabla qui sert à rien dès leur enfance, dans l'enseignement, dans je sais pas quoi, dans tout, hein, dans- il a le ministre des Affaires étrangères, des Affaires islamiques, il y a des mosquées partout, il construit dans chaque quartier un mosquée, etc. etc. Euh, il croit au Dieu imaginaire, puisqu'il fait tout ça. Alors, qui croit de ce qui a été descendu sur Mohammed. Qu'est-ce qui a été descendu sur Mohammed? Le Coran, blabla qui sert à rien, mais blabla qui sert à rien, il n'a pas été descendu sur Mohammed, le prophète imaginaire. Euh, il a été écrit selon les circonstances, selon les problèmes, selon ce qui a été écrit quand il était à la Mecque. C'est pas la même chose quand il est parti, il a formé sa tribu primitive. C'est pas comme après, quand il avait beaucoup de guerriers, etc. C'est différent. Euh, Ça, selon ses intérêts personnels, selon ses désirs sexuels, selon les circonstances. Bien sûr, c'est le faux qui a créé tout ça, mais il n'y a pas une preuve que ce prophète imaginaire a existé, hein. Normalement, le surat, il s'appelle surat Muhammad, hein. Normalement, le Dieu imaginaire, il doit nous donner des preuves, etc., que Muhammad a existé. Il ne parlait que sur Muhammad. Non, lui, il a commencé direct à attaquer les athées, les mécréants. Mais ferme-la, toi. Voilà, ceux qui ont cru au Coran, ce qui a été descendu sur Mohammed, c'est blabla qui sert à rien, le Coran. Alors qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront kaffar anhum sayi'atihim. Il a fait tomber, de eux leurs péchés. Normalement, tu as guidé les musulmans. Normalement, ils ne doivent pas faire des péchés. Ça, c'est contradictoire. La guidance, ta guidance avec commettre, c'est contradictoire avec commettre des péchés par les musulmans. Normalement, les musulmans, ils sont guidés. Ils ne doivent pas faire des péchés. Normalement. Euh, alors, puisqu'ils font ils croient à toi, ils croient à blabla qui sert à rien, ils appliquent blabla qui sert à rien, ils font les bonnes actions. Alors, je comprends pas. Et toi, tu les guides, je sais pas si c'est toi qui les ont guidés ou bien c'est contradictoire. Bien, c'est eux qui ont choisi la guidance. À chaque fois, parfois tu dis j'ai écrit ça dans le scénario, parfois non, c'est vous, parfois c'est moi, c'est lui qui guide, parfois, chaque fois il dit n'importe quoi. Alors, il va faire tomber leur péché, mais c'est injuste. Là, le roi dictateur, c'est un grand criminel.
le chauve-souris. Mais voilà, toi, tous les crimes qu'il a fait, tu vas puisque seulement il croit à blabla qui sait rien, alors il peut faire ce qu'il veut. Oui, dans blabla qui sait rien, oui. L'essentiel, c'est que tu crois à blabla qui sait rien, c'est tout. وأصلح بالهم. Il a réparé leur, je sais pas quoi, leur, il les a réparés. Il a réparé leur cerveau, leur cœur, ou je sais pas quoi. Euh, il, 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 il a enlevé leurs péchés et il les a réparés. Ça veut dire quoi? Il les a réparés. Il a réparé leur cœur. Les connards religieux, ils disent il a réparé leur cœur, il a réparé je sais pas quoi, il a réparé leurs affaires, je sais pas quoi dans la vie. On sait pas en tout cas, c'est des phrases floues, floues. On peut pas vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut dire de ces phrases. Les péchés imaginaires, je sais pas quoi, il a réparé leur cœur. Alors lui, il sait que voilà, ce sont des malades. Lui, il va les réparer après. Il va, c'est un psychopathe. Le Dieu imaginaire, c'est un psychopathe, un malade mental qui va réparer les musulmans. Pour qu'ils deviennent comme lui, des purs psychopathes, des purs criminels, des purs malades mentaux. Il va les réparer. Voilà, il a rien dit. La sourate de Mohammed, est-ce qu'il a parlé de Mohammed? Non. Il a commencé directement. Il y en a sans introduction, rien du tout. Il a commencé à attaquer les mécréants. Les mécréants, ils ont choisi l'égarement et moi, je vais égarer leurs actions. Ou bien moi, j'ai égaré leurs actions. Alors, est-ce que c'est toi ou c'est eux ou c'est, je sais pas, ou le scénario ou je sais pas quoi, c'est leur choix ou c'est toi, tu égares leurs actions, ça veut dire que tu les égares. Est-ce que eux, ils ont une part de responsabilité et toi, tu as une part de responsabilité, ou bien c'est eux qui choisissent l'égarement, ou bien c'est toi qui les a égarés, ou bien c'est toi qui as écrit tout dans le scénario. C'est contradictoire. Tout est contradictoire avec toi. Ou bien c'est le Satan imaginaire, ou bien c'est du blabla qui sert à rien. Euh, Voilà, lui, il se prend, je sais pas, il se prend pour qui. Moi, je vais vous enlever vos actions, je vais faire tomber vos actions, je vais faire. Mais ça, tu peux faire ça, mais avec les musulmans seulement. Avec nous, tu la fermes. Hein. Faut pas que tu parles comme ça avec les athées. Après, les musulmans, bien sûr. Tu crois blabla qui sert à rien. Voilà. Parfois, il dit seulement le fait que tu crois blabla qui sert à rien. Parfois, il dit crois blabla qui sert à rien. Tu fais les bonnes actions islamiques et morales. Il va te réparer. Il va te satisfaire par derrière et par devant, peut-être aussi. Il va te réparer. Il va te faire des séances de psychologie, je sais pas, Il est un psychopathe qui fait la psychologie. Il va réparer les musulmans. Il sait ils sont pas les musulmans. Ils sont, comment dire. Voilà, c'est des blabla qui sert à rien. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. Cela, c'est parce que ceux qui croient pas, les mécréants, ils ont suivi l'égarement. Mais il a déjà dit ça. Mais il répète. Il répète la même phrase. Il dit, voilà, les mécréants, ils ont choisi l'égarement. Ils se sont détournés du chemin de Dieu imaginaire. Après, il a répété la même phrase. Il a dit, moi, à la voix, je vais égarer leurs actions. Ou bien j'ai égaré. Lui, il ne sait pas utiliser les temps. Hein. Il utilise le passé. Après, il a dit, parce que ils ne croient pas, ils ont suivi l'égarement. Mais tu as déjà dit ça. Il est con, il est stupide. Il a dit, ils ont choisi l'égarement, alors moi j'ai égaré leurs actions parce que
ils ont suivi l'égarement. Mais voilà, elle a répété la phrase 2 fois. Il est stupide. C'est de la répétition inutile. Bien sûr, toutes ces phrases sont inutiles, hein. C'est des blabla qui ne servent à rien à la poubelle, hein. C'est des fausses déclarations, c'est le sadisme, c'est la psychopathie, c'est je sais pas quoi. Moi je fais, moi j'enlève les péchés, moi je fais, moi je répare, je sais pas quoi. Voilà, il a répété la phrase 2 fois, la même idée, et on a choisi l'égarement. Pourquoi tu l'as répété 2 fois? Vraiment, là, il est très con, hein. Le faux, il est très con. Et ceux qui ont cru, ils ont suivi la vérité de leur Dieu. Mais il a déjà dit ça. Ceux qui ont cru et ceux qui ont fait les bonnes actions, ils croient au Coran, à blabla qui sert à rien. Voilà ce il va leur faire ça, ça, ça. Après, ils répètent parce qu'ils ont cru au Dieu imaginaire, ils ont suivi la vérité, je sais pas quoi. C'est de la répétition. Il répète. Il est con. Voilà, il a répété 2 phrases 2 fois. Pourquoi? C'est inutile. Il n'a rien à dire. Il est con. Il ne sait pas s'exprimer. Il est con. C'est comme ça que le Dieu euh, donne aux gens ou bien frappe. Lui, il ne sait pas s'exprimer. Il frappe aux gens leurs exemples. Ça veut dire, lui, il donne les exemples, je sais pas quoi. Selon les canons religieux, il montre, voilà, ce qui va y arriver. Ou il donne les exemples, un exemple. Ça, c'est un exemple, ça. Ça, c'est des fausses déclarations, plein de sadisme et de folie, et je sais pas quoi. C'est du blabla qui sert à rien. C'est ça la sagesse. Il donne les exemples. Ça veut dire il est sage, il donne les exemples aux gens qu'ils connaissent pas. Nous, on connaît pas ça. Et lui, voilà, il est sage. Il vient, il nous donne des informations de ouf, hein, des informations qu'on connaissait pas avant, qui sont trop utiles pour nous, hein, dans la vie, qui vont faire avancer l'humanité, euh, progresser, avancer l'humanité. Voilà, il est con, il est con. Pour lui, ça, c'est la sagesse. Il a dit une phrase. Bien sûr, tout est contradictoire avec tout, hein. Des phrases stupides, contradictoires. Il a répété les phrases 2 fois, alors que c'est inutile. Et c'est des phrases, bien sûr, des fausses déclarations, blabla qui ne sert à rien. Les péchés imaginaires, il va les réparer, je sais pas quoi, réparer leur derrière, je sais pas quoi, il va, je sais pas quoi. Et ça, pour lui, c'est la sagesse. Il donne les exemples aux gens, hein. C'est la sagesse. Il est sage. Pour lui, les conneries qu'il vient de dire, c'est de la sagesse pour lui, hein. Voilà, il va entrer dans la criminalité, hein. Normalement, la sourate, il s'appelle la sourate de Mohammed. Il doit parler que de Mohammed, normalement, le prophète imaginaire. Ah non, lui, il est là pour attaquer les mécréants. Normalement, il doit nommer cette sourate la sourate des mécréants. Il parle que des mécréants, hein. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ثخنتموهم فشدوا الوثاق. Si vous rencontrez les mécréants, alors frappez les gorges jusqu'à ce que vous athkhantumuhum, ça veut dire vous faites beaucoup de morts, hein. Vous tuez le maximum de mécréants, hein. Après, serrez les menottes. Ça veut dire prenez des otages. Le reste, prenez des otages. Là, quand le prophète imaginaire, il a resté 13 ans à la Mecque, voilà, bla 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 bla. Personne ne voulait le suivre, que quelques gens stupides qui l'ont suivi. Après,
Il est parti à la Médine. Il a pris comme un réfugié. Après, il a formé sa tribu primitive. Quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à expulser les tribus, à faire la guerre contre les tribus. Et là maintenant, apparemment, sa tribu primitive, il s'est agrandi. Il y a plus d'hommes, il y a plus d'armes. Alors là, les choses, ils ont devenu différents. Hein. Il dit, oh, vous rencontrez les mécréants, ou bien si vous rencontrez les mécréants, alors il faut les tuer, égorger-les, frapper le cou. Il dit, lui, ici, alors, frapper la gorge, frapper les gorges. Ça veut dire tuer les égorger, égorger les mécréants. Ah, la criminalité, c'est un criminel. Jusqu'à ce que vous tuiez le maximum. Hein. Voilà la criminalité. Hein. C'est un criminel, un psychopathe, un malade mental. Alors comme vous tuez beaucoup de gens, il y aura beaucoup de sang. Hein. Vous faites des rivières de sang, alors le reste, prenez-les comme otages. Voilà, c'est un grand criminel psychopathe. Hein. فإما منا وإما فداء. Ou bien faveur, ou bien sacrifice. Ça veut dire quoi ou bien faveur, ou bien... C'est des phrases incompréhensibles. Mais selon les canons religieux, une faveur, ici, il parle des gens, les otages. Ou bien vous faites une faveur pour ces gens-là, pour ces otages. C'est quoi une faveur? Dans Blabla qui c'est un musulman qui prend un otage comme esclave, normalement l'esclavage. Ça, c'est une faveur. Hein. Ne pas les tuer et les prendre des esclaves, par exemple. Voilà, c'est des criminels. Ou bien sacrifice. Sacrifice, ça veut dire demander une rançon. Ouais, les islamistes, ils font ça. Ils ont fait ça, je sais pas. Euh, Ça fait 40 ans et que c'est, je sais pas, là, ça fait longtemps. Hein. En tout cas, dans notre époque actuelle, moderne, ils font ça encore. Et ils prennent, je sais pas quoi, des touristes, etc., dans les pays, je sais pas, entre parenthèses, dominés par l'islam, blabla, qui sait rien. Ils prennent les touristes et ils demandent des rançons, etc. Sur une base, bien sûr, religieuse. Hein. Voilà. Ou bien tu prends l'otage comme esclave, ça c'est une faveur. Hein. Et, voilà. Ou bien tu fais un sacrifice, ça veut dire tu demandes une rançon, ou bien je sais pas quoi, ou bien un échange d'otages ou quelque chose comme ça. Voilà, il a formé sa tribu primitive. Sa tribu primitive, il a ici agrandi. Hein. Là, c'est bon. N'importe quel mécréant, il faut le tuer. Hein. Après, il est criminel, il dit frapper la gorge jusqu'à ce que le sang coule, hein, le maximum de sang coule, hein, pour faire peur aux autres tribus, des mécréants. Voilà. حتى تضع الحرب أوزارها. Jusqu'à ce que la guerre met ses fardeaux. Ça veut dire jusqu'à ce que, selon les canons religieux, jusqu'à ce que les musulmans gagnent. Les musulmans ne doivent pas arrêter la guerre jusqu'à ce qu'ils gagnent. Hein. Jusqu'à ce qu'ils gagnent. Et après, jusqu'à ce que blabla qui sert à rien, les conneries islamiques dominent la terre. L'obscurité, la pédophilie, je sais pas quoi, l'esclavage, la dictature domine la terre. Marginalisation des femmes, etc., etc. Jusqu'à ce que les conneries, la bêtise humaine domine sur terre. Il faut, selon les connards. Alors là, il faut continuer, guerroyer les mécréants, tuer les mécréants, où ils se trouvent, etc. Parce que là, bien sûr, dans son environnement, l'environnement de la tribu primitive de prophète imaginaire, là,
Sa tribu primitive, il a devenu grande, hein. Il y a beaucoup d'épées et beaucoup de guerriers, beaucoup de chameaux, beaucoup de... Alors, quand vous rencontrez n'importe quel groupe de mécréants ou des tribus de mécréants, alors tuez-les jusqu'à ce que le sang coule, hein, le maximum de sang, hein. Voilà, c'est des criminels. Sur une base, bien sûr, il faut qu'ils deviennent des esclaves et donner leur argent, hein, au prophète imaginaire. Pour qu'ils s'enrichissent, lui, il vit la belle vie. Voilà. C'est un système, il a formé un système de dictature et d'esclavage, une tribu d'esclavage et de dictature, etc. Et il veut dominer les autres tribus, hein. Et il faut qu'il continue la guerre jusqu'à ce que la guerre met ses fardeaux, hein, jusqu'à ce que la guerre finisse, hein. Et bien sûr, selon qu'on origine, la guerre ne va jamais finir jusqu'à ce que blabla qui sait rien domine la terre. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. Et si Dieu veut, il gagne de eux. Il ne sait pas s'exprimer. Il ne sait pas s'exprimer. Ça veut dire, selon les canons religieux, si Dieu imaginaire veut, les musulmans, ils gagnent la guerre sans combat. Sans guerre, sans combat. Comment? Est-ce que ça, c'est possible et logique? Non, bien sûr que non. Voilà, c'est n'importe quoi. Si Dieu veut, si moi je veux, si moi aussi je veux monter à la Lune maintenant, je peux monter à la Lune, hein. Oh, les fausses déclarations, hein. Pourquoi ils leur disent ça? Parce que peut-être certains, ils disent ça. Ils disent, ah, pourquoi le Dieu imaginaire, il nous envoie à faire la guerre? Pourquoi lui, il est le tout-puissant? Il peut, lui, faire ça tout seul. Pourquoi il a besoin de nous, hein? Nous, parce que lui, voilà, lui, il est d'une part, il est incapable et impuissant. Et d'autre part, lui, il n'existe pas. Le prophète imaginaire, il utilise le Dieu imaginaire pour arriver à ses objectifs. Et il manipule les musulmans, là, avec le Dieu imaginaire, le kabari et tout ça. Le Dieu, il est incapable. Si il veut pas quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec lui, hein. Si les musulmans gagnent ou perdent, ou si quoi que ce soit. Pour ça, il dit, voilà, si moi je peux faire la différence, mais je veux pas. Mais pourquoi tu veux pas? Pourquoi? Parce qu'il est incapable, il est faible, et il n'existe pas, tout simplement. Mais pour qu'il vous teste, pour qu'il teste certains avec certains. Voilà, il teste. Lui, s'il veut, il peut faire, mais lui, il aime le sang, il aime les guerres, voir l'action, hein. Il teste les gens, les tribus avec les tribus, les groupes avec les groupes. Il vous teste, hein. Vous devez aller faire la guerre pour ramener l'argent au prophète imaginaire, voler l'argent des mécréants et donner cet argent au prophète imaginaire. Et ça, c'est une test. L'imaginaire, il vous teste. Après, si tu as réussi le test, tu vas avoir quoi? Rien du tout. Le kabari, il n'y a pas de kabari, hein. Voilà, lui, il les teste. Il les envoie faire la guerre pour les tester. Savoir peut-être savoir ceux qui sont 100% esclaves, ceux qui ne sont pas 100% esclaves. Après, tu es 100% esclave, alors va faire la guerre, ramène-moi l'argent. Tu n'es pas 100% esclave, alors tous les musulmans doivent guerroyer ceux qui ne sont pas 100% esclaves. Ce sont des fasiqines. C'est la folie totale. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Et ceux qui ont été tués dans le chemin de Dieu, qui ramènent à la maison de la prostitution, qu'est-ce qu'ils auront? فلن يضل أعمالهم. Il ne va pas égarer leurs actions.
Toi, tu as fait la guerre, tu es mort. Qu'est-ce que tu auras? Il va pas égarer tes actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il peut nous dire... C'est une phrase qui n'a aucun sens. Il peut nous dire, ça veut dire quoi cette phrase? Il y a quelqu'un qui peut nous dire. Ça veut dire le dieu imaginaire psychopathe. Normalement, il fait ça souvent. Même si tu es pour son chemin, tu as fait le djihad et tu es mort. Lui, voilà. Lui, il enlève les bonnes actions des gens. Mais non, ou bien il fait ça. Il peut faire ça avec n'importe qui. Mais pour ceux qui sont morts dans son chemin, il va pas faire ça avec eux. Il va essayer. Ne pas enlever ses bonnes actions. Parce que personne n'est sûr hein, avec le psychopathe. Imaginez, personne n'est sûr. Hein. Ah, l'esclave, l'esclave. L'esclave à 100%. Si tu... Ou bien, voilà, si tu es esclave 100%, il fait ça. Ça, c'est une stratégie avec certains. Avec les Arabes, il les a... C'est pas important si vous ne croyez pas. Dites que vous êtes musulman et vous venez faire la guerre pour moi. C'est pas important que vous croyez ou vous croyez pas. Ici, il dit non. À certains, ils disent à certains, oui, il joue avec eux. Il les manipule. Hein. Il manipule ses esclaves. Avec certains, ils leur disent il faut que vous croyez, etc. Avec d'autres, Arabes, ils disent non, c'est pas important que vous croyez. Dites que vous êtes des musulmans et venez faire le djihad. Et si tu es mort dans le djihad, il ne va pas faire ça. Il va te faire une exception. Hein. Il ne va pas égarer tes actions. Hein. Il va les guider. Ils sont déjà guidés dans la vie. Ils ont fait la guerre pour le prophète imaginaire, pour voler l'argent des mécriants. Ils sont déjà guidés. Ah, toi, tu vas les guider. Ça sert à quoi de les guider là-bas? Là-bas, ils sont dans le cabaret. Ils n'ont pas besoin de guidance. Voilà, il a parlé, il a parlé de la guerre. Maintenant, sa tribu primitive, il a devenu grande. Là où vous trouvez les mécréants, il faut les tuer. Et c'est pas seulement les tuer et les égorger, il faut que le sang coule, hein, plein de sang. Avant de prendre des otages, regarde la criminalité et la psychopathie. Avant de prendre les otages, il faut plein de sang, il faut tuer le maximum. Hein. Ça, c'est une stratégie peut-être pour faire peur aux autres tribus, pour semer la terreur dans le... après, inna alladhina amanu wa amilu s-salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im. Répétition, il est stupide, il n'a rien à dire. Ceux qui ont cru et ils ont fait les bonnes actions. Il a déjà dit ça au début. Il va les guider. Normalement, tu les as guidés. Tu les as guidés avant. Tu les as choisis. Les musulmans, ils sont choisis. C'est toi qui as créé le scénario et tout. Et toi, tu guides qui tu veux, et tu égares qui tu veux, etc. Là, il dit non, le contraire. Il dit si ils croient et ils font les bonnes actions, il les guide. Mais ils sont déjà guidés. S'ils croient, ils font les bonnes actions, et ils sont déjà guidés. Ils n'ont pas besoin de ta guidance. Non, moi je vais les guider. Il dit moi je vais les guider avec leur foi. Il y a des rivières qui coulent en dessus de eux dans des jardins de luxe. Mais il parle de quoi ici? Il parle de... Là, il parle de paradis, de Kabari. Ceux qui ont créé, ils ont fait les bonnes actions. Il va les guider, leur Dieu, là-bas, Il va les guider où hein, pour le chemin vers le paradis imaginaire. Il va leur donner de la lumière. C'est ça leur foi. Leur foi, elle se transforme en lumière, peut-être, hein, dans l'autre sourate. Plus tu as la foi, plus tu as la lumière. Sinon, tu vas être égaré dans...
dans le chemin pour aller là-bas, hein, dans le paradis imaginaire. ويدخلهم الج- ويدخلهم الجنة. Et il va les faire entrer au paradis. Mais il a déjà dit ça. Ah, avant ça, il a dit ويصلح حالهم. Il les répare. Il répare leur cœur ou je sais pas quoi. Mais il a déjà dit ça au début. Il est con, quoi. Il répète, il répète. Il est con, il est con. Il va les réparer. Il a déjà dit ça au début. Il va les réparer ici aussi. Il va les réparer ici et là-bas. Ou je sais comment ça se passe. Ça veut dire quoi? Tu vas les réparer, réparer leur cœur, ou je sais pas quoi. Tu vas faire quoi, hein? Tu es un psychopathe, tu vas faire quoi? Ils vont, ils vont devenir comme toi. Ils sont comme toi, ils vont devenir, je sais pas, ils sont comme toi normalement. Ils croient blabla qu'il sert à rien. Ils appliquent ce que tu leur dis, etc. Tu vas faire quoi? Je sais pas c'est quoi, elle va les réparer. Il va prendre des pièces détachées il va leur offrir voilà, des nouveaux cerveaux, des nouveaux. Je sais pas, il va les réparer. Il va le faire entrer le paradis. Il a déjà dit ça. Il a dit qu'il va les faire entrer dans des jardins qui coulent, où il y a des rivières qui coulent en dessus de elle, je sais pas quoi. Mais il répète, il a rien à dire. عرفها لهم. Il les a fait connaissance. Ça veut dire le paradis, il les a fait connaissance. Il les a décrits pour eux, le paradis imaginaire. Où tu les as, dans Blabla qui sert à rien, dans le Coran. Peut-être. Ah, c'est des phrases floues. Moi, je dépasse vite fait, mais voilà, je vais très vite. Mais c'est de la connerie, la criminalité, les fausses déclarations, le monde imaginaire. Que de la merde, que de la merde, que de la merde. Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullah yansurkum. Ah, ceux qui ont cru, ah, le musulman, si vous donnez le victoire au Dieu, euh, yansurkum, il vous donne la victoire. Mais lui, il peut rien donner. Il ne donne ni victoire ni rien, lui. Ici, eux, ils font. Eux, ils donnent la victoire au Dieu imaginaire. Eux, ils donnent la victoire au prophète imaginaire. Le Dieu imaginaire, c'est juste une moyenne pour le prophète imaginaire pour qu'il domine, pour qu'il aille faire la guerre pour lui et lui ramener l'argent du mécréant. Le Dieu imaginaire, s'il peut donner la victoire, il ne va pas avoir donné la victoire au prophète imaginaire. Il n'aura pas besoin de vous. L'imaginaire, elle va automatiquement aller faire, je sais pas comment, par magie, gagner, je sais pas, prendre l'argent des mécréants et leur donner directement au prophète imaginaire. Il n'a pas besoin de passer par la guerre, passer par. Lui, il doit vous envoyer pour faire la guerre, pour ramener à son prophète imaginaire l'argent. Non, lui, il peut directement prendre l'argent des mécréants et prendre leurs femmes, etc., pour que le prophète imaginaire les prenne comme des esclaves, etc., et prend etc., et leur donner au prophète imaginaire direct. Ou bien tuer, prendre la vie de mes crayons, et voilà, envoyer le prophète imaginaire prendre leur terrain et leur argent, etc. Le Dieu imaginaire, il donne ni victoire, il donne rien. Voilà, et si eux, ils donnent la victoire, ça veut dire quoi, ils donnent la victoire? Ils gagnent la guerre, etc. Le Dieu imaginaire, qu'est-ce qu'il va leur donner? Il va leur donner une victoire. Quelle victoire? Il va leur donner quoi? Rien du tout. C'est blabla qui sert à rien. ويثبت أقدامكم. Et il fixe vos jambes, ou je sais pas quoi. Il fixe vos jambes, ça veut dire quoi? Il fixe vos jambes, ou je sais pas quoi, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire, peut-être il va vous, je sais pas, il va dans la guerre, selon les connards, il parle ici dans la guerre. Et pourquoi il ne le dit pas? Il dit, je vais vous supporter dans la guerre, hein. Je vais vous donner des provisions, la nourriture, etc. Je vais vous donner des épées, des provisions, etc. C'est ça. Bien leur donner le courage, peut-être, non. C'est ça, ils fixent leurs jambes
Mais si leurs jambes, dans la guerre, normalement, ils ont besoin de bouger, hein. Aller à droite, à gauche, derrière, devant. Mais comment toi, tu vas fixer leurs jambes? Elles vont perdre la guerre. Bien sûr, ici, normalement, il va peut-être, voilà, il va leur donner des provisions, du courage, quoi? Il va leur donner quoi? Il va leur donner quoi? Ici, par exemple, les musulmans étaient devant une tribu de mécréants qui sont plus forts que eux, plus rapides que eux, etc. Alors lui, il va faire quoi? Comment? Il va les supporter comment? Il va leur donner plus de rapidité, plus de muscles, je sais pas quoi. Comment il va faire quoi? Quoi? Le dieu imaginaire, il donne rien, il fait rien. C'est juste. Le prophète imaginaire, il les manipule avec le dieu imaginaire, hein. Il va vous donner la victoire, il va vous donner le courage, il va vous donner ça, il va vous donner ça. Mais rien du tout, hein, il les manipule, hein. Le dieu imaginaire, il donne rien. Ils leur disent ramenez-moi la victoire, le dieu imaginaire, il va vous donner une victoire. C'est quoi la victoire que le dieu imaginaire va leur donner? Le kabari peut-être? Le kabari? Je sais pas. C'est du blabla qui sert à rien. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم. Et ceux qui ont les mécréants, ceux qui ne croient pas, alors malheur à eux. Mais malheur à toi, malheur à toi et à ton prophète imaginaire de merde. Malheur à toi là, le faux hein, qui nous insulte là, le faux qui a écrit ces conneries qui nous insulte. Malheur à toi, malheur à toi. Voilà, il nous insulte. Comment il s'appelle la sourate? C'est la sourate de Mohammed. Oui, il parle que des mécréants. Il est fou quoi. Alors lui, voilà, malheur à nous, là, ok, hein. Malheur à nous, salopard de merde. Malheur à nous. وأضل أعمالهم. Et il a égaré leurs actions. Mais il a dit ça, c'est la troisième fois, la deuxième fois qu'il dit cette phrase stupide. Ça veut dire quoi? Il égare nos actions. C'est-à-dire, sinon, on veut faire du bien, du bien, lui, il nous empêche, il intervient, il nous empêche de faire le bien, un truc comme ça. Il peut nous dire il peut nous expliquer comment lui il fait pour égarer les actions des gens. Ça veut dire sinon on fait un mécréant qui fait des bonnes actions. Toutes les bonnes actions qui ont été faites, lui il va pas compter tout ça, il va le faire entrer à l'enfer imaginaire. Oui, il se prend pour qui ça tu peux faire ça avec les musulmans. Nous, sinon qui on va te juger, c'est pas le contraire. On va te juger, on va te mettre en prison ou bien dans un centre psychiatrique. C'est pas le contraire qui va se passer. Nous, on te juge et toi, juge le musulman. Comme le roi dictateur. Nous, on va le mettre dans la prison, là, les républicains libres. Après, lui, il peut après, juger, je sais pas quoi, les musulmans, les esclaves, ces esclaves, je sais pas quoi. Là, le dieu imaginaire il se prend pour le boss qui va égarer nos actions. Non, sinon on va égarer tes actions, hein. On va t'envoyer au centre psychiatrique ou bien aux prisons, hein. C'est pas le contraire. Après, au centre psychiatrique, là-bas, tu peux égarer ou je sais pas les bonnes actions ou bien donner des récompenses aux musulmans. Et voilà, là-bas, tu peux faire, tu peux, tu peux faire ce que tu veux, hein. Leur donner des récompenses, des salaires, des provisions, là-bas dans le centre psychiatrique, hein. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Il n'a rien à dire. Tout ça c'est inutile. Toutes ces phrases c'est dans la poubelle. Ceux qui ont les mécréants qui ne croient pas, malheur à eux, malheur à toi. Il, il a égaré leurs actions. Pourquoi? Parce que
ils ont détesté ce que Dieu a descendu. Ah, nous, on déteste ce que tu as descendu. Mais tu as descendu que de la merde. Tu n'as descendu que de la merde. Hein. Si ils ont détesté ça, si ils ont raison. Hein. Ils ont vu que c'est de la folie. Ton prophète imaginaire, c'est un fou. Tout ce que et le Dieu imaginaire, c'est un fou aussi. Et le Coran, blabla, qui sert à rien, c'est la folie. C'est normal qu'ils détestent blabla qui sert à rien. C'est du blabla qui sert à rien, qui incite à la haine, qui incite à la marginalisation des femmes, à sous-esclavage des femmes, l'esclavage, à je sais pas quoi, la dictature, je sais pas quoi. Monde imaginaire, manga islamique à la con, fausse déclaration. Et tu arrêtes pas de insulter les mécrions dans toute blabla qui sert à rien, etc., etc. Ils ont le droit de détester ton livre de merde. Alors, il répète, il a enlevé ses actions. Il a égaré ses actions, il a enlevé ses actions, il est faux, il répète la même chose. Hein. Normalement, égarer ses actions, c'est enlever ses actions, c'est... Et il répète la même phrase à chaque fois, à chaque fois. Il a aimé cette phrase. Hein. Il trouve que cette phrase est une phrase vraiment de génie. Hein. Et pour ça, nous, il nous menace. Il veut nous faire peur que lui, il va nous enlever nos bonnes actions. Hein. Nous, on s'en fout de toi. Et c'est nous qui va te juger, pas le contraire. Hein. Et là, maintenant, je suis en train de te juger sur blabla qui sert à rien. Moi, je donne, je suis en train de t'évaluer ton blabla qui sert à rien. Je te donne 0/20. Et un centre psychiatrique. Normalement, ta place, ils sont dans un centre psychiatrique. Hein. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Voilà, maintenant, ils m'ont dit des croyants. Ils essaient de nous convaincre. Est-ce qu'ils n'ont pas marché sur Terre et ils n'ont pas vu comment il était le sort de ceux qui étaient avant eux? Non, on n'a pas marché sur Terre, on n'a pas vu. Ou bien nous, oui, on marche sur Terre, mais on ne voit pas le sort de ceux qui ont été avant nous. Hein. Non, non, raconte-nous, raconte-nous. Non, il ne va pas raconter, il dit n'importe quoi. C'est des phrases floues, inutiles, blabla qui ne sert à rien dans la poubelle. On a vu le sort de ceux qui... Le sort. Toi, raconte-nous, raconte-nous. Raconte-nous. Tu as des livres d'histoire. Envoie-nous ces livres d'histoire. Hein. On veut lire, on veut voir. Hein. Le fait seulement de marcher sur Terre et regarder, non, c'est pas ça, c'est pas de l'histoire. Hein. C'est pas de, on peut pas savoir les sorts de ceux qui ont été avant nous, qui étaient des mécréants et que toi tu les as enlevé leurs actions ou tu as égaré leurs actions, je sais pas quoi. Ça, bien sûr, c'est des menaces. Hein. Ça, c'est des menaces. Mais c'est pas menacé. Hein. Même ces menaces, ils sont primitives. Mais raconte-nous une histoire avec des détails, avec des preuves, avec je sais pas quoi, avec... Et montre-nous la zone géographique où ça s'est passé, etc., etc., etc. Non, marche et regarde. Même je marche et je regarde et je vois un truc, ça veut pas dire que c'est toi qui l'as fait. Hein. Toi, juste tu es malade et tu prétends que tu as fait ça, que tu peux faire ça. Et bien sûr, tu parles de façon trop primitive et trop stupide. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Dieu a détruit sur eux. Il a détruit quoi sur eux? Il ne sait pas s'exprimer. Il a détruit quoi? Marchez et regardez le sort de ceux qui ont été avant vous. Le Dieu a détruit sur eux. Il a détruit quoi sur eux? Il est psychopathe. Il se vante que lui, il a détruit des gens, des tribus, je sais pas quoi. Et pour les mécréants comme elle. Comme quoi?
Il a détruit, le Dieu a détruit sur eux, et pour les mécréants comme elle. Comme quoi, il a détruit sur eux quoi, et pour nous les mécréants comme elle, comme quoi. C'est n'importe quoi, c'est vraiment, c'est la folie, c'est la stupidité, c'est quoi ce niveau, c'est quoi ces conneries, c'est quoi? Mais les gens qui croient à ces conneries, là, qui veulent que quelqu'un peut, elle peut venir terminer ces phrases-là, parce que lui, il fait pas des phrases complètes, et c'est pas, il fait une phrase incomplète, après il met 3 points. Après toi, tu choisis. Après, les phrases, elles sont incompréhensibles, hein. Chacun, il peut expliquer ses conneries de sa façon, hein. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Il a détruit des gens, regardez, il marchait, je sais pas quoi. Le dieu imaginaire, il a déterminé, il a détruit des tribus, et il va détruire les gens, les mécréants. Il parle, peut-être ici, selon les connards religieux, il parle avec les gens de la Mecque. Il les menace. Ils les disent, voilà, il y a des gens qui... J'ai détruit des gens avant, hein, et je vais faire ça avec vous. Mais pourquoi il a pas fait ça? Selon les conneries historiques islamiques, le dieu imaginaire, il n'a rien fait. Il n'a pas détruit les gens de la Mecque. C'est le prophète imaginaire, après qu'il a formé sa tribu primitive, etc. C'est lui qui les a tués après, quand il a entré à la Mecque. Il les a obligés. Certains, ils étaient obligés de croire à blabla qui sert à rien. Certains, ils ont été tués. Il y a dans l'historique blabla de l'historique islamique, l'histoire islamique de blabla qui sert à rien. Le blabla historique islamique à la con, hein. Alors voilà, parce que le Dieu il est le maître de ceux qui ont cru, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. C'est lui le chef, c'est lui qui leur donne les victoires, etc. Euh, et pour les mécréants, ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas un dieu. Ouais, c'est normal, ils sont des athées, ils n'ont pas de maître. Par contre, les musulmans, ceux qui ont cru, ils ont un maître, ils ont un dieu imaginaire. Ce sont des esclaves d'un dieu imaginaire, psychopathe, malade mental, criminel, fou. Euh, Sa place dans un centre psychiatrique ou le prison, misogène, pédophile, etc., etc. C'est pour ça le dieu imaginaire, il les a pas détruits, hein. Il détruit pas les musulmans parce que ce sont les esclaves de lui. Et lui, il a détruit les gens qui étaient avant nous parce qu'ils n'ont pas de maître, et ils n'ont pas de dieu imaginaire. Ouais, on sait, on sait. Voilà, c'est la décadence, hein. Là, c'est la sourate qui s'appelle Mohammed. Il n'a pas parlé de Mohammed, il a parlé que des mécréants, hein. Tuer les mécréants jusqu'à ce que le maximum de sang coule. Après, prenez le reste otage, je sais pas quoi. Demander des rançons pour les otages, je sais pas quoi. Ou bien prenez-les comme des esclaves. Et voilà, Dieu, il peut vous donner la victoire sans guerre. Mais malgré ça, moi, je vais pas faire ça. J'ai besoin de vous. Allez faire la guerre à ma place. Et ramener l'argent au prophète imaginaire. Les fausses déclarations, blabla, qui sert à rien. Moi, je vais les réparer. Va les réparer. Va réparer. Ça veut dire quoi, les réparer? Je- Il répète, je vais le faire entrer dans des jardins. En dessous de elle, il y a des rivières qui coulent, je sais pas quoi. Il n'a rien à dire. Elle répétition. Je vais égarer les actions des mécréants. Il a répété cette phrase 3 ou 4 fois. Il n'a rien à dire. Il dit la phrase et il la répète d'une autre manière plusieurs fois. Euh,
Il est faux, il pas s'exprime, mais les phrases elles sont incomplètes, incompréhensibles. Euh, Aucun détail. Regardez, marchez et regardez les gens qui étaient avant nous, avant vous.